Et nous sommes en ligne maintenant avec Martine. Bonjour Martine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous? de Besançon, j'ai 50 ans. D'accord. Alors, cette radinerie, cette pingorerie concerne votre mari qui était plutôt généreux avant. Comment cette transformation s'est-elle opérée? Bien, c'est vrai que quand on s'est connus, c'était quelqu'un de joyeux, de vivant, de plutôt généreux, effectivement, Oui. qui comptait pas spécialement, sans être non plus trop dépensier. Il n'avait pas de... Voilà, on vivait normalement, je dirais. Mhm. Et puis, arrivé à la trentaine, une maladie grave génétique s'est déclenchée Mhm. et qui a aussi déclenché chez lui, moi, je pense, un problème d'acceptation. Et puis ensuite, il a été greffé et je crois que ça a été aussi il a refusé toute prise en charge psychologique. Oui. Et c'est à partir de là que petit à petit, j'ai vu des comportements qui étaient curieux. Mhm. Donc au début, Que faisait oui, votre mari en fait dans la vie? il était ingénieur. Pardon? Ingénieur. Ingénieur. Donc, je suppose qu'il a été obligé d'arrêter de travailler momentanément ou alors complètement? Ben, on a eu quelque part de la chance puisque c'est vrai que ça n'a duré que 6 mois. Oui. Bon, il a réussi à travailler en temps partiel pendant la dialyse Mhm. et ensuite il a eu un arrêt, oui, qui a été de 6 mois maximum, je pense. D'accord. Pour la Donc finalement, il a continué à travailler et donc Oui, continué à toucher le salaire qu'il avait avant. oui, tout à fait. Et tout à coup, en fait, tout cela s'est transformé en peur finalement de manquer ou. Oui, en plus, moi, je travaillais aussi. J'avais aussi un bon salaire. On a tous les deux de bonnes situations. Mhm. Et donc, je comprenais pas. C'était assez irrationnel, effectivement. Par quel type, Martine, de situation vous avez commencé à observer ce nouveau pan de votre mari? Ça a commencé tout doucement sur les courses. Oui. Notamment, ils ne comprenaient pas que qu'on en ait pour si cher de courses, de nourriture, de produits frais. Oui. Donc, j'ai dit, mais on est une famille nombreuse, on a besoin de ça. Enfin, voilà. Et puis ensuite, on faisait garder les enfants par une nourrice agréée et chaque mois, c'était un vrai scandale. À chaque fois que je faisais le bulletin de salaire de la nounou, c'était une Mhm. catastrophe. Mhm. À un point que j'en devenais presque craintive et j'ai fini par lui dire, mais fais-le toi-même puisque je fais mal, puisque voilà. Donc ce qu'il n'a pas fait, mais je pense que c'était vraiment pathologique, c'était plus fort que lui. Oui, ça le rendait fou de voir des sommes considérables partir chez une nounou alors que ça ne nous faisait manquer de rien. Encore Mhm. une fois, on Alors, travaillait toujours à temps plein. Alors avec ce côté généreux, je suppose qu'avant cette maladie et cette greffe, vous aviez un échange avec votre mari. Quand on est généreux, c'est synonyme d'échange. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce que vous lui avez fait remarquer qu'il avait profondément changé, ou est-ce que vous avez eu peur de le lui faire remarquer? Et comme disait votre auditrice précédente, c'était extrêmement compliqué de lui faire comprendre qu'il avait changé d'une part, et Oui. puis qu'il y avait un souci d'autre part. Et c'est vrai que cette générosité du cœur que vous avez, on l'a bien vu. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a incité à appeler. C'est que, à la limite, la générosité matérielle, c'est pas très grave, mais ce qui est le plus dur dans la radinerie, c'est aussi la radinerie du cœur. Le temps qu'on consacre à l'autre, l'écoute qu'on a à l'autre, tout ça, c'était aussi des temps qui étaient comptés, puis qui devenaient de plus en plus rares, quoi. Mhm. Et c'est vrai que parler avec lui, c'était devenu impossible, quoi. Mhm.